Bonjour à tous, c'est ici Cléassim et on se retrouve pour ce 71e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. On s'était laissé dans le dernier épisode et on avait terminé la guerre avec le Maroc. Attendez, excusez-moi. Et je m'apprêtais justement à ramener mes armées du côté de la Russie pour déclarer la guerre à la Russie. J'ai remarqué pendant l'inter-épisode qu'il y avait également des patriotes kazakhs qui avaient commencé à éclater du côté de la Russie, ce qui fait que des territoires pourraient revenir comme ça assez rapidement au Kazakhstan, ce qui pourrait être très bien. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir attaquer la Russie, essayer de récupérer le maximum de territoire et laisser cette rébellion éclater pour faire en sorte que le Kazakhstan gagne du territoire de lui-même. Ça devrait être plutôt pas mal. Après, on aura juste à écraser à la rigueur ces quelques patriotes s'ils viennent à traverser nos territoires. Et ça pourrait être très bien. On peut même s'amuser à financer ces patriotes pour faire en sorte qu'ils ne nous attaquent pas et qu'ils donnent des territoires au Kazakhstan par la suite. Là, j'ai beaucoup d'armées du côté du Maharashtra. Ça pourrait être intéressant, sauf que vu que je ne suis plus en trêve avec la Russie, je vais en profiter pour leur déclarer la guerre dès que possible. Voilà à peu près où nous en sommes actuellement. Ah non, c'est Najd. Ah oui, c'est vrai que je les ai déclarés en tant que rival, donc ça me va très bien. Il va me falloir d'ailleurs créer des embargos sur plusieurs rivaux. J'ai mis en rivaux la Russie, la Castille et le Portugal, donc ce qui fait qu'on pourra tout à fait déclarer des guerres contre ces pays-là. Et ça sera du gain de puissance, puisqu'on n'en a pas depuis un petit moment déjà. Ça a été assez compliqué. Allez, est-ce que l'on peut tout simplement faire un embargo sur non, c'est un embargo. Oui, voilà, ça me va très bien. Et on va pouvoir continuer avec la Castille et le Portugal dès que possible. Par contre, j'ai des factions qui augmentent pas mal. Va falloir que je fasse attention. Et je pense qu'on va pas tarder à intégrer Tlemcen. Ça pourrait être pas mal aussi. Donc attendre un petit peu peut-être avant de déclarer la guerre à la Russie. Lancer un embargo. Ok, le dernier est lancé. Très bien, et mes armées sont en train de revenir théoriquement. De ce côté-ci, ah ici c'est quoi? C'est parce que j'ai deux factions Khorasan, hein, pourquoi pas. Une à Gore et une à Herat. Mais bon, ils éclatent pas avant 5 ans apparemment, donc on a un peu de temps devant nous. Par contre, je vais rapporter mes armées. Et elles vont commencer à traverser tout le pays. Normalement, on devrait avoir l'Autriche qui va pouvoir attaquer, mais l'Autriche est-elle en guerre pour l'instant? Non. Ok, très bien. Je vais juste ramener aussi ces armées de ce côté-là. Et on devrait pouvoir déclarer la guerre assez rapidement, je pense, à la Russie. De ce côté-ci, on va garder donc notre diplomatie pour pouvoir intégrer Tlemcen, parce que même s'il reste quelques territoires, je pourrais me permettre quand même d'utiliser, vu que je vais arriver du côté de l'Afrique, euh, on pourra tout à fait récupérer des territoires ici, ça sera très bien. Venise, Hospitalier et Gênes. Ok, bon bah, le Maroc va pas être très bien très longtemps. Apparemment, les rebelles kazakhs ont échoué. Mais on pourra toujours donner ces territoires. Libre à nous de le faire. De toute façon, je vais commencer l'intégration de Tlemcen. Je vais pas intégrer d'autres vassaux pour le moment. Alors, l'intégration exigée, voilà. L'annexion, c'est parti pour ça. Ça va être très bien et on va pouvoir continuer
Je vais continuer plutôt, pour l'instant, les revendications sur le Maharashtra. Tout simplement pour comme on va attaquer la Russie et qu'on va donner des territoires aux Kazakhs principalement, moi je vais en prendre aussi de mon côté, mais c'est pour vassaliser assez rapidement, on va pouvoir annexer rapidement certains pays. Alors du côté si je fais attention à l'Autriche, je vais améliorer un petit peu les relations. Mieux vaut les maintenir quand même. Bon, il nous faut confiance implicitement, c'est déjà très bien. On va bientôt avoir notre dernière province qui va être faite. Et je vais avoir des rebelles du côté que je ne veux pas. Donc Gore est ici. Et le dernier c'est... c'était quoi l'autre? Herat. Herat. On va aller voir ça. Herat, c'est ici, d'accord. Donc on va mettre une autre armée dessus. Je vais peut-être quand même ramener des armées supplémentaires parce que la Russie, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple à combattre. La Russie est niveau 26 en armée et nous sommes niveau 25. Ça, c'est pas très bon parce que ça, ils ont un moral de plus 1 et de meilleures armées aussi. Au fil du temps, d'accord. Bon, les 3 tests d'esprit nous aident pas, remplacent le bonus voisin, donc c'est pas tout à fait top. Mais on va essayer quand même avec l'aide de l'Autriche. Alors normalement, si on déclare la guerre, quand j'aurai un diplomate de disponible, ça sera pas mal. Mais de ce côté-ci, on a plutôt augmenté. Va falloir que je continue d'améliorer les relations, je pense, avec le pays pendant ce temps-là. Alors, écraser le portifié... Ça, c'est bien. Kipchak, on va chercher ça. Et Kipchak qui est ici. Très bien. Ok, ça me va. Et on va pouvoir regarder pour déclarer la guerre à la Russie, qui est alliée au Danemark toujours, donc très bien, pas de problème de ce côté-là. Le Danemark va devoir faire face à la Norvège, donc moi ça me va. Et j'ai mes armées qui se regroupent, donc de ce côté-ci tout va bien. Si j'attaque la Russie, la Lituanie ne me rejoindra pas parce que bon, elle a une attitude menaçante envers nous, ok. Et très bien, le Danemark ne rejoindra pas, très bien aussi. Et moi je vais essayer de récupérer une province Zetiru qui est pas trop loin peut-être, voilà, qui est ici. Ça sera très bien. C'est parti pour déclarer la guerre. On va quand même juste rapprocher mes armées dans un premier temps, éviter tous les problèmes possibles. Et je peux embaucher un nouveau général. Non, d'accord, parce que j'étais passé à 25, mais je viens de diminuer, très bien. Ah oui, d'accord, 51 régiments de ce côté-ci, ça fait un peu beaucoup. Donc, l'Autriche, est-ce que l'Autriche aura le droit de passage? Par contre, si l'Autriche ne rejoint pas, ça va être un peu plus compliqué. Bon, elle a rejoint la guerre, c'est très bien. On va pouvoir améliorer les relations encore une fois. Et moi, je vais en profiter pour regrouper mes armées, bien sûr. Alors, est-ce que mes armées veulent bien se regrouper, s'il vous plaît? Merci. Alors, je vais regarder un petit peu la force de la Russie, parce que c'est vrai que j'ai pas bien regardé. Alors, au niveau des effectifs... la Russie, c'est... Ok, d'accord. Donc l'Autriche n'a plus d'effectifs du tout, en fait. Ils ont bien 143 000 troupes, mais ils ont plus d'effectifs du tout. On a le double de l'armée russe, ce qui est plutôt pas mal. Autant en effectif aussi, mais il va falloir faire attention, là on est en janvier. Donc attaquer maintenant les territoires russes, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On va les laisser tout simplement se briser. Regardez ça.
2,1%, c'est déjà pas mal pour commencer un petit peu. Alors mes armées de ce côté-ci, là ça se pose, on a... Oh, l'Espagne qui a récupéré pas mal de territoires, il va certainement y avoir une guerre. Peul, Bandam, Kong, d'accord, ok, bon ils font encore des guerres en Afrique. Mais le Vijayanagar a pris quand même quelques claques, ce qui n'est pas top. Et on va attendre juste le mois de février pour commencer à rapprocher nos armées. Alors, je vais peut-être plutôt attaquer de ce côté-ci. Dans un premier temps, on prendra les territoires... Voilà. On va prendre les territoires... comment dire, les colonies par la suite. Puisque sinon, on va avoir quelques petits problèmes quand même. Quelques désagréments. Alors, on a quelques sièges qui subsistent. Allez hop. On va écraser ces armées-là rapidement. Ce sera un gain notoire pour nous. Et on a perdu un conseiller militaire d'ailleurs qui plus est. On va augmenter le moral des armées à +2. Et augmenter comme ça rapidement notre niveau, puisqu'il faut qu'on obtienne 847 points, ce qui est plutôt long quand même. Alors, ok, déjà 2000 soldats en moins, c'est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai des chefs de disponibles? Si on écrase rapidement des armées, ça pourrait être très bien. Voilà, qui va faire plutôt du bien, je pense. Ok, donc on a perdu 400 hommes. C'est jouable pour le moment. La Russie a perdu des effectifs. Non, elle gagne encore, mais bon. Bon, ils perdent du total, ça c'est bien. Et pour l'instant, l'Autriche ne bouge pas, ce qui est pas top pour nous. Et là, on va se faire attaquer. Donc on va forcer un petit peu le destin. Bon, on gagne des ducats, mais on perd en inflation. J'aimerais que mon armée arrive à temps. Non, et on a perdu énormément d'armées d'un coup, ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle. Ouais, on se fait carrément écraser nos armées là. Bon, on va se permettre, même si c'est pas le plus efficace. Je vais faire comme ceci pour éviter, pour avoir vraiment toutes mes armées en place. Est-ce que j'ai d'autres armées en cours? Là pour l'instant pas spécialement. Des armées. On va en produire quelques-unes. Et on a donc un général de disponible supplémentaire. Ouais, d'accord. C'est pas le meilleur, mais va falloir faire avec. Allez, voyons voir si on arrive à écraser leurs armées. Quand même, ils font des très bons jets de dés. Bon, on fait des zéros. Ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle, par contre. Ok, là, c'est une victoire, même si on... Une victoire à la Pyrrhus, on a perdu quand même beaucoup d'hommes. Et de ce côté-ci... On a l'air de tenir aussi, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. On écrase leurs armées. On a un général qui est décédé à nouveau. Ouais, 5-4, c'est plutôt pas mal. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on va faire avec. Et de ce côté-ci, j'espère qu'il va pas y avoir de renforcement, sinon je suis pas bien.
va foncer dessus eux, écraser le maximum d'armées, attendre que mes armées se remettent un petit peu en forme. Ok. Ça c'est plutôt pas mal, on va pouvoir commencer à prendre certaines provinces. Ok, 4000 canons, ça c'est plutôt pas mal, une bonne nouvelle pour nous. Est-ce que... Non, pour l'instant on a la Norvège qui s'est déplacée, ce qui est plutôt pas mal, mais l'Autriche n'a pas l'air de vouloir se déplacer du tout. Alors je vais regarder un petit peu la carte des relations. Savoir ce que... non, bah, la Lituanie et l'Autriche s'aiment plutôt, donc normalement la Lituanie devrait laisser le passage à l'Autriche, mais l'Autriche n'a pas l'air de vouloir bouger du tout, hein. Pour le moment, ils ont pas l'air de vouloir bouger. Très bien. J'ai mes armées qui sont en train de se déplacer, donc on va pouvoir... on va continuer... Un don. Plusieurs imams nous approchent pour nous demander... Non mais on s'en moque un petit peu pour l'instant. Et du prestige et de la piété. Donc moi ça me va. Allez, c'est parti, on va commencer à siéger correctement les territoires. Et de ce côté-ci, on va, encore continuer les falsifications sur le Maharashtra. Ah déjà, 0 de ce côté-ci, ça peut être plutôt pas mal. Et on va partir ensuite du côté de la Russie, très rapidement. Si on peut attraper le maximum d'armées aussi, ça sera très bien. Voilà, une armée en moins. Oh, ça par contre c'est pas une bonne nouvelle du tout. En espérant que mes armées arrivent à temps. J'ai juste renforcé les armées de ce côté-ci. Ouais, on aura des canons qui seront devant, ça c'est pas bon du tout. On va voir si on arrive à tenir. Ils arrivent le 17, nous on arrive... ok. C'est bon, on a fait peur un petit peu. Ok, on va pouvoir ramener mes armées. M'assurer que tout aille bien. Alors, ils repartent. Non, pour l'instant non. Donc ça me va. Avec 43 000 troupes déjà. Alors, attendez. Comme ça. Et j'ai demandé la province de Zétirou qui est ici. Très bien. Je vais mettre une armée sur Zétirou. Et l'autre, je vais la faire venir en première ligne. Là, apparemment, il y a une guerre entre... Non, pas du tout. Je croyais qu'il y avait une guerre. Ok. 80 000 régiments qui arriveraient à une date précise ou bien? Le 30 octobre. Oui, alors là, non. Comment vous dire? On va faire comme ça. On va démarrer tout de suite. Alors attendez, pause, j'enlève là, voilà. Ici et ici. Est-ce que je pourrais avoir mon armée qui démarre, s'il vous plaît? Merci. D'accord. Là, on a vraiment toutes les armées en cours. Et j'espère que ça va tenir, parce que ça va pas être gagnant. Toujours. Allez, c'est parti. Alors, cette bataille-là, très importante. Pour l'instant, oh, on est en train de se faire écraser les armées, c'est pas bon du tout. Allez, on va être supporté par Tlemcen. Ouais, et on va peut-être la remporter cette bataille-là sur le fil.
C'est remporté. Alors on a tué plus d'armées ennemies, mais ils ont tué énormément de canons. Par contre ça coûte très très cher. Vraiment très cher. De ce côté-ci, les droits de passage, j'en ai un peu rien à faire pour le moment. On augmente ici, donc je vais pouvoir me permettre d'augmenter la technologie diplomatique dans un premier temps. Puisque je continue de faire des gains, ça c'est important. Alors, voyons voir quand même la puissance russe. Alors, la puissance russe, la Russie. La Russie est tombée, regardez ça, 61 000 effectifs, mais 113 000, 61 000 armées, 140 000, pardon, d'effectifs, mais les effectifs vont passer rapidement pour remonter ces armées-là, donc ça va être assez efficace, je pense. Dans un premier temps, vous voyez que l'Autriche a quand même des mercenaires et remonte doucement ses effectifs. Il vient juste de passer au-dessus de 0, ce qui n'est pas énorme, mais ça fait partie du jeu. Est-ce que là j'ai mes armées qui se dispatchent? Non, bien sûr, histoire que... on va sélectionner les armées les plus vaillantes. Parce que là je perds des armées pour rien, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, là on a l'Autriche qui commence à démarrer, ça c'est bon, l'Autriche arrive enfin en pays adverse. Et je vais pouvoir commencer à assiéger des territoires de ce côté-ci pour pouvoir les donner par la suite. D'accord, la Russie en fait nous a pris des territoires de ce côté-ci, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Donc on va aller écraser ces armées-là, récupérer le pays, le territoire et donner tout ça au Kazakhstan plus tard. J'ai une possibilité d'avoir une doctrine qui me porterait modificateur d'entretien militaire. L'entretien militaire beaucoup moins cher, je prends. Puisqu'on va pas prendre forcément énormément de territoire dans un premier temps. Et on va laisser cette bataille se faire là qui va arriver. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. Donc, ils arriveraient le 23 mars. Si je fais ça, est-ce que ça leur fait peur? Non. Ok, donc on va faire comme ça. Non, s'il te plaît, tu viens là et tu viens là ensuite. Ok, ça marche. Et ça comme ça. Voilà. Très bien. J'espère que mon armée va arriver à temps. Oui, elle est arrivée à temps. La suivante devrait pas tarder non plus. Là. Et puis à Kazan. Là on perd beaucoup d'hommes, hein, énormément d'hommes, mais on a quand même un petit matelas. Gagner un siège ici, c'est très bien. Et on va continuer la prise de territoire. Ok, victoire. Bon, on a perdu encore énormément de canons, ce qui va nous coûter très cher, bien sûr. Mais au moins, une victoire qui a encore écrasé les armées russes. Et on a l'Autriche qui fait son travail. On va pouvoir commencer, nous, à laisser l'Autriche faire le maximum de dégâts de ce côté-ci. Et on va récupérer les territoires de ce côté. Pour ensuite écraser les armées et récupérer le maximum de territoires des colonies russes qui nous coûteront presque rien au final. Mais bon, voilà, ça c'est l'intérêt en fait d'avoir coupé la Russie en deux. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!